Youhou. Et salut les amis, c'est Ziofra, bienvenue du coup dans ce nouvel test urbain. Alors vous l'avez vu en miniature aujourd'hui, je vais tester la MT-07. Alors la MT-07 qui est vraiment la moto la plus emblématique du permis A2, c'est celle qui est le plus vendue sur le marché français. Car oui, la MT-07 que je teste est la MT-07 éligible au permis A2 car elle est bridée à 47,5 chevaux. J'ai un peu des a priori sur les motos bridées, donc on va voir avec ce test si mes a priori sont fondés ou pas, mais je pense d'ores et déjà qu'ils ne sont pas fondés. Alors, la MT-07, moto A2, donc bridée à 47,5 chevaux. Elle déploie jusqu'à 68 Nm de couple, donc ce qui est vraiment très très bien. C'est une bicylindre de 689 cm3 et elle fait un peu plus de 180 kg, donc 182 il me semble. Déjà sur les chiffres, la moto bicylindre qui a du couple et qui est légère, en général, ça fait de bonnes motos tout ça. En termes de position de conduite, bah écoutez, ça me change radicalement de chez de la 1290 Super Duke, mais c'est une position de conduite qui est assez agréable. Alors la position de conduite, on est bien installé en fait. On a les jambes légèrement sur l'avant, comme on peut voir, mais vraiment pas trop. En fait, on est vraiment bien assis. Je suis bien droit, j'ai l'écartement des guidons est assez bien, enfin pour moi en tout cas je suis vraiment très très bien installé dessus. On n'est pas haut, la hauteur de selle fait 805 mm, on n'est vraiment pas haut du tout, c'est vraiment une moto qui peut être faite pour les petits gabarits. Ouh, l'ABS se déclenche assez vite. Alors les premières impressions, on est vraiment très très bien installé dessus, c'est confortable, enfin confortable. On a une bonne position de conduite, on se sent pas mal à son guidon. Comme vous voyez, j'ai un temps un peu bâtard. Il fait beau, mais il a plu juste avant, donc quand il pleut dans Paris c'est horrible. La route est vraiment dégueulasse à rouler, mais vraiment ça glisse de partout, donc je vais vraiment faire ultra attention. On va voir un peu ce que vaut la MT dans le ventre. Ça accélère quand même un peu hein, pour une A2. Bon, le bruit du moteur là n'est pas ouf, c'est le pot d'origine. On fera le tour après de la moto, mais c'est pas, je suis pas forcément fan du bruit, mais bon, ça c'est autre chose. En tout cas, la moto est vraiment très légère, 180 kg pour cette MT-07. C'est vraiment un vélo en fait. Là dans Paris, je suis en train de rouler. Et je sens absolument pas le poids de la moto, elle est vraiment très très légère. C'est vraiment plaisant d'avoir une moto comme ça qui est sécurisante. Je pense que vraiment pour les jeunes permis, c'est ça qui est indispensable, c'est que la moto puisse leur donner confiance et qu'elle soit vraiment sécurisée pour eux. Et là, en tout cas, de par la hauteur de selle qui n'est pas haute du tout, 805 mm je le rappelle, et ben je me sens à l'aise, je peux poser les deux pieds par terre sans souci. Et vu que la moto est légère, et ben il n'y a pas ce phénomène parfois quand la moto est un peu lourde, quand on met sur le côté et voilà elle est un peu lourde, ah je suis pas très bien, je suis pas à l'aise. Alors que là la moto est vraiment ultra légère et enfin du coup je le redis, c'est un vélo quoi, la moto elle est vraiment pas lourde du tout, elle est légère, enfin c'est top à conduire. Dans Paris en tout cas, c'est clairement le genre de moto qu'il faut avoir. Comme vous voyez, la moto qui est vraiment très légère et qui est assez compacte par son gabarit, on arrive facilement à se faufiler entre les voitures. Wouhou! Hey! Ça accélère pas mal. Bon, j'ai tenté un petit wheeling. Les connaisseurs l'auront peut-être remarqué. Je suis pas déjà un pro de wheeling et encore plus avec cette moto que je ne connais pas, donc j'ai raté. Mais en vrai là, la moto elle accélère quand même pas trop mal. Bon, c'est une moto bridée, hein, faut pas se leurrer. Ça va pas non plus être la 1290. Et surtout forcément ça me change complètement par rapport à ma moto. Mais en vrai elle a quand même une petite accélération qui a de quoi quand même, on peut s'amuser avec complètement. Vous voyez, c'est bouché, bah, je me faufile facilement, sans problème, il n'y a pas de poids qui m'entraîne sur un côté ou de l'autre. La moto est vraiment très très légère, très compacte, et c'est vraiment la moto qui fait que dans Paris en tout cas, pour faire de l'interfile, c'est vraiment parfait pour le coup. Alors,
Cette moto est équipée de série d'ABS, justement c'est les normes qui sont obligatoires depuis quelques années, et normes aussi Euro 4. À part ça, il n'y a pas d'autre agrément électronique dans la moto, il n'y a pas de traction control, d'anti-patinage ou quoi que ce soit, c'est vraiment l'ABS et rien d'autre. Après, pour ce type de moto, de cette cylindrée, je pense pas qu'il soit vraiment indispensable d'avoir l'anti-patinage et tout ce qui va avec. Forcément, vu qu'il y a les chevaux qui ne sont pas là en conséquence. Mais c'est pas dérangeant en tout cas. De ce que j'en ai fait actuellement, de ce que j'ai pu rouler, la moto se comporte très bien. Wouhou! Ah, hey. Elle a quand même du mordant et de la réaction. Ah. Bon, par contre, ça arrive de trouver le point mort. Question freinage, on peut mieux faire quand même. Question freinage, c'est pas le top. Bon, là, on va aller voir pour faire un petit tour de la moto. Mais je reparlerai après, mais le freinage, on peut mieux faire. On peut mieux faire. Et les amis, voici du coup la MT-07 bridée en A2. Alors, déjà là vous voyez vraiment le coloris de la moto, et je trouve que ce coloris gris mat fluo jaune est vraiment sublime. Je trouve que c'est vraiment le coloris qui correspond le mieux à la MT-07. Je trouve qu'elle est vraiment très très belle comme ça. Il me semble qu'ils l'ont mis sur la MT-10 aussi, peut-être la MT-09, je peux dire des bêtises. Mais je trouve que vraiment ce coloris est vraiment très 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 joli. Bon, c'est une moto qui a déjà 25 000 km de ce qu'on a pu voir. Donc elle a du vécu, on voit que bah... Hein, il y a une petite chute là, qui a un peu rayé le pot d'échappement. On va, bon, qu'il y a les protections du coup qui ont dû être mis après, au cas où. Mais voilà, non, cette moto est vraiment très 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 sympa, surtout pour les jeunes conducteurs. Je pense qu'ils ont vraiment de quoi s'amuser avec cette moto. Là, elle est bridée, et les quelques petites accélérations que j'ai fait, j'ai vraiment pris du plaisir. Après, le freinage, on va en reparler après, mais je pense que ça manque un peu de mordant pour le coup. Mais ça, on en reparlera après. La selle est assez confortable. Les pneus, c'est des Bridgestone, donc je suis pas sûr sur les pneus d'origine. J'en sais rien du tout, dites-le moi au cas où. De ce que j'ai pu en faire là, ça roule assez bien. Bon, j'ai pas vraiment pu essayer, donc je peux pas encore trop en parler. J'ai même pas fait 1 km, donc en tout cas sur la route mouillée ça avait l'air d'aller dans Paris en tout cas, sachant que dans Paris quand c'est mouillé, comme je l'ai dit, c'est vraiment la catastrophe. Là ils ont mis un support téléphone que je trouve absolument dégueulasse pour le coup. Enfin bref. Donc vraiment ce coloris, moi je trouve vraiment très très belle cette moto. La face avant, que je trouve assez sympa comme ça avec le petit feu avant un peu incurvé qui ressemble un peu une sorte de V ou d'L, mais qui est vraiment que j'aime bien. Je trouve qu'elle a quand même, c'est une 600. Après on va pas demander forcément des designs comme ils font sur les 1000, c'est pas les mêmes prix, donc on peut pas demander autant. Mais je trouve que pour une 600 elle a quand même de la gueule, elle a quand même une bonne petite gueule. En termes de frein, donc c'est des doubles disques à l'avant. Je ne sais pas c'est quoi comme étrier, ça va être étrier maison. Mais ça on en reparlera après pour le coup. Mais je pense qu'il manque un peu de mordant. Mais ça on va voir après. Bonjour messieurs. Donc voilà, en tout cas la MT-07. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi en tout cas ce coloris j'adore vraiment. Mais vraiment énormément. Je trouve qu'elle est vraiment magnifique. C'est une très belle moto à deux. Franchement j'ai pris vraiment du plaisir pour l'instant. Mais enfin on va terminer le test et on va faire... ma conclusion à la fin de la vidéo, mais en tout cas ça a l'air d'être une très belle moto. Vous dites-moi ce que vous en pensez de cette moto, j'attends en commentaire, et on se dit à tout de suite pour le moment un peu épique. Allez, à tout de suite.
tout cas la moto est extrêmement agile, j'ai l'impression là. La route commence à sécher donc je peux essayer de plus m'amuser un peu dans les angles, mais j'ai l'impression que en tout cas la moto, elle est ultra agile. De par son poids et son moteur là, ah là là, la moto est un vrai plaisir à conduire. Putain, à chaque fois, putain, c'est horrible. À chaque fois, j'ai envie de passer le rapport au shifter en fait. À chaque fois, je me dis putain non, il faut que tu t'embrayes. Putain, je suis en train de m'habituer avec la 1290 à passer les vitesses au shifter un peu dans Paris. Ah mais alors là, il faut enfin, ah c'est con mais faut pas que je le fasse quoi. Je vais la niquer la moto après. Bonjour. Bonjour mesdames, messieurs. Le fameux tunnel. Allez go. Ah là 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 là. Oh fais gaffe, priorité à droite. Ah non vraiment. Eh ça a beau être une A2 les potes mais eh on s'amuse bien avec hein. Et il y a de quoi vraiment s'amuser. Putain, c'est ça qui est beau en fait en moto quoi. C'est que t'as beau avoir une 1300 ou alors quasiment une 700, mais tu t'amuses toujours autant quoi. Oh là là. Oh là là. Bon par contre les gars, vous avez oublié de la faire passer en heure d'été. Donc vu que je suis cool, je vous la passe en heure d'été. Merci les gars. Hein, un grand merci à toi Ziofra. Merci beaucoup. J'ai sauvé l'heure de la moto. Putain, qui aurait... Enfin, je me serais jamais dit ce matin, quand je savais que j'allais la tester, que j'allais m'éclater autant avec une moto bridée, quoi. Allez, go. Wouhou. Hop, 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 hop. Yihi. Nananananana. Hey, freinage. Wow, petit trou qui glisse en arrière. Voilà. Mais hey, mais putain, mais elle est cool. Elle est vraiment cool. Allez, et vous voyez là, la moto, elle se faufile dans l'interfile. Bon après là il y a de la place, je suis d'accord, mais en vrai, elle est légère et ouh. Ouais, tranquille toi. Bon, il y a toujours des mecs qui roulent plus fort que toi dans Paris. Bon déjà, comme toutes les motos que j'essaie, vous aurez aucun mal à vous insérer dans le périph' ou sur autoroute même de toute façon, ou sur piste de décollage, vous aurez pas de mal. Maintenant on va voir un peu l'interfile, comment elle se comporte, plutôt avec les freinages qu'il faut faire, les changements de rapport et tout ce qui va avec. Oh là là, mais il est sérieux lui, il est comme ça là. Putain, les deux ils sont complètement cons en fait là. Bah bref, je suis pas là pour ça, moi je suis là pour essayer l'AMT. Et actuellement l'essai est un pur bonheur. Ouais, franchement. Ah là là. Une très bonne découverte cette MT, moi je vous le dis. Putain, je suis vraiment impressionné les potes par cette moto en vrai là. Putain, je suis... Putain, elle est agile en plus hein. Oh, elle est vraiment agile hein. Oh, c'est vraiment plaisant de la conduire. Bon, pour vraiment être chiant, je trouve qu'en fait les clignotants et le warning sont assez mal placés. J'ai pas... Enfin je sais pas, j'ai l'impression qu'à chaque fois je vais appuyer sur le klaxon pour lui mettre le clignotant. Après c'est un coup d'habitude à prendre hein, je suis entièrement d'accord. Moi j'ai pas cette habitude donc c'est pour ça que je trouve pas ça placé de la meilleure des manières. Après c'est juste pour être critique hein, là en soi la moto, je pense que vous l'aurez compris depuis le début de ce test, je la kiffe, elle est trop bien. Après je suis d'accord, il y a la Z650 qui est sortie, il faudrait aussi que je l'essaye. Puis c'est sa concurrente directe chez Kawa. Mais là moi, comme je dis, il y a un mec qui vient me voir demain et qui me dit je sais pas trop si la MT est bien et tout, on en voit partout, mais ouais mais gars va l'essayer, tu vas voir que tu vas kiffer quoi. En jeune conducteur là,
en A2. Ouais, elle est trop bien. Non, 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 papy, non, papy. Non, papy, c'était pas vert. Ah, papy. Ouais, par contre, toi... toi, tu fais un peu trop le mec, quoi. J'ai l'impression que sous la selle, il n'y a pas la place de mettre un antivol. Mais alors, pas du tout. Tu peux pas mettre d'antivol sur ta moto, mais moi, je l'achète pas déjà. Le nombre de motos qui se font voler par jour en Ile-de-France est abusé, quoi. Alors, en plus de ça, tu mets même pas un système anti-vol qui soit visible. Ah ouais, non, c'est impossible pour moi. Là, tu peux pas mettre d'antivol, tu peux rien mettre. Ouais, non, mon gars. Donc, je pense après, il y a des systèmes pour les bloquer les antivols sur les repose-pieds. Vous trouverez ça sur internet facilement, voilà. Ça se fait. Mais moi, j'aime bien aussi avoir pour mettre mon antivol sous la selle, ça se voit pas, nickel. C'est là que je devais tourner, non? J'espère que cette moto vous aura plu, que ce test urbain en tout cas sur la MT-07 bridée en A2, je le rappelle, vous aura plu. Je vais me retaper les bouchons, c'est super. C'est super, j'adore les bouchons. Enfin bref. On va s'arrêter là, comme ça vous n'allez pas voir les bouchons. Mais je peux passer à droite là? Putain, mais je suis trop con, je peux passer à droite. Excusez-moi l'ami, je passe par là. Oula. Ah bah putain, je viens de trouver un défaut. Quand je suis embuté, j'ai le pouce qui vient taper sur le réservoir. Merci madame. Ah ouais, le pouce qui vient taper sur le réservoir en fin de la vidéo. Ha, pas top. Bah un autre défaut du coup, le pouce qui vient taper en buté le réservoir. Voilà. Hop. Bon les potes, alors cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu de la MT-07 bridée. Moi j'aurais vraiment kiffé. Les a priori que j'ai cette moto sont complètement morts. Vraiment j'ai plus d'a priori les potes. Elle est vraiment trop bien cette moto pour un jeune conducteur. Si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser des pouces bleus et à partager la vidéo. Voilà, c'est la récompense du travail que je fais dans les tests, dans les montages. J'ai pas forcément énormément de temps, j'essaie de prendre le si peu de temps libre que j'ai pour faire ce genre de vidéo. Donc j'espère vraiment qu'elle vous plaise. Si vous aimez bien les contenus que je fais, donc les tests urbains et tout, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour éviter de rater de mes vidéos. En tout cas les amis, je vous dis à la prochaine et c'était Ziofra. Je vous dis tchuss et je vous fais des bisous. Bisous, tchuss, tchuss au monde.